on tourne un film sur Raymond Malenfant. Celui qui tient le rôle de Monsieur Malenfant, c'est Luc Picard. On est en train de tourner dans Charlevoix présentement cette mini-série-là qui aura 4 épisodes. Est-ce que Malenfant a été, je dirais, je vais utiliser le mot idole. Est-ce que Raymond Malenfant a été une idole pour Pierre Mailloux? Parce que, à certains égards, vous vous ressemblez drôlement. On maudit pas fin, toi, le matin. Mais le pire, c'est que t'as raison. Parce que tu sais que j'ai connu Raymond Malenfant mieux que toi. J'ai déjà eu l'occasion de lui parler, faire des entrevues, le rencontrer personnellement. Et je pense que vous vous ressemblez beaucoup. Ça se pourrait. Ben, bagarreur. On a fait quelque chose de très similaire. On s'est permis tous les deux d'écœurer le syndicat. Alors moi, j'ai foncé dans une ligne de piquetage. Et puis Raymond Malenfant a bousculé le syndicat, lui aussi. Alors, en 1986, j'ai foncé dans une ligne de piquetage qui m'empêchait de sortir du terrain de l'hôpital. Oui. Alors, foncé, mais entre guillemets, là, il n'y avait pas eu grand dommage, si ce n'est qu'une femme avait tombé. Mais il n'y avait pas eu de blessure. Mais, écoute, il ne se laissait pas écœurer par une gang de malautrus, de paltoquets, puis moi non plus. Alors, sur ce point-là, on se ressemble, oui. Et tu sais que l'affaire du manoir Richelieu, la grosse grève au manoir Richelieu, d'ailleurs, c'est à peu près dans le même temps où tu me dis que toi, tu as forcé une ligne de piquetage, parce que dans ce cas-là, écoute, on est autour de 85-86. Eh oui, moi c'est en 86, oui. Si ma mémoire est bonne. 86 ou 87? Oui, Malenfant, c'est 86. Moi, c'est 86 ou 87. C'est à peu près dans le même temps. Mais Hey, Daniel! Les crottés, sais-tu qu'est-ce qu'ils avaient fait, les salauds? Non. Il avait mis 3 battes de baseball dans le coffre d'un auto qui bloquait le chemin. Oui. Il était 50 avec 3 battes de baseball. Oui. Daniel, oui. Il était passé pour m'arrêter. il m'empêchait de sortir. Il voulait nous séquestrer sur l'heure du midi. Oui. Et Simonac, j'ai dit, tassez-vous, les copains, ils dit, on se tassera pas. Et c'est bol qui était mal tombé. Oui. Mais là, Pierre, t'as été chanceux. Il n'y a rien qu'une femme qui a tombé puis qui a été bousculée un peu. Mais je veux dire, si t'en avais estropié un, probablement que... Non, je n'ai pas été chanceux. Ils ont été chanceux. Oui. Non, mais tu sais que t'aurais probablement été accusé, que malgré la meilleure défense du monde, t'aurais probablement été reconnu coupable d'avoir usé de plus que force nécessaire. Daniel, je savais ce que je faisais. Oui. Et lorsque j'ai comparu en cour, j'ai dit à mon avocat, tu te tais. Oui. Et si le juge me demande si, dans les circonstances similaires, je répéterais le même geste, j'avais prévenu mon avocat que je répondrais au juge, oui, monsieur le juge. Est-ce qu'il a posé la question? Non. Ah. Je pense qu'il m'a regardé et il a compris. Mais t'avais fait quoi, Pierre? Aucun regret, je savais ce que je faisais. T'as appuyé sur l'accélérateur puis t'as foncé dans le tapon? Non, sur l'auto. C'est un auto qui bloquait la sortie. OK. Fait qu'avec mon camion, j'ai donné un petit coup sur le bumper d'avertissement. Oui. OK? L'auto était au neutre, elle a avancé de 6 pieds, puis elle a fait tomber une dame obèse. OK, je comprends. Parce que les grévistes étaient devant l'auto, comprends-tu? Oui. Fait que là, ils ont crié, ils ont eu peur quand l'auto a bougé. Mais moi, je voulais donner un avertissement sérieux. Je comprends. Aux grévistes on n'empêche pas, on séquestre pas Mailloux. Donc, à la limite... Même à 50. À la limite, tu comprends... Et même avec 3 battes de baseball. À la limite... Et c'est surtout les 3 battes de baseball. Hostie, arrive-moi pas avec des battes de baseball parce que tu mets ta vie en danger, Daniel Saint-Pierre. M'as-tu bien compris? Donc, tu comprenais Raymond Malenfant et je suis certain que Raymond Malenfant t'aurait compris. C'est-tu clair, mon propos? Oui. Vous êtes-vous déjà rencontrés? Jamais. Est-ce que t'aurais aimé? Ben, écoute... T'es en train de piquer ma curiosité. Il est encore vivant, profite-en. Non, mais écoute, il est très magané, là, sur le plan de la santé. Il n'est plus qu'à l'ombre de lui-même. Je sais pas, ça fait probablement 8 ans que j'ai pas parlé à M. Malenfant. Puis je pense qu'il y a une maladie démentielle, là. Il est en perte de fonction cognitive.